des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre signe astrologique des Gémeaux. Donc lunaire en Gémeaux, ascendant en Gémeaux, pour votre guidance sentimentale du mois de mai. Donc n'oubliez pas non plus d'aller regarder votre guidance générale qui sont en ligne depuis un petit moment. C'est hyper important et surtout vos ascendants après 40 ans. Donc après 40 ans, les ascendants en fait comportent plus de messages que votre signe astro de naissance. Donc voilà. Après, n'hésitez pas à aller regarder dans les playlists tout ce que j'ai mis, parce que j'ai une playlist conseils, où c'est que dedans, il y a des petits conseils pour vous aider, comme les bonhommes allumettes, ou même comment faire un bon choix. Et dans la playlist de votre autre, c'est des guidances intemporelles. Donc vous pouvez aller voir un petit peu ce qui se passe avec votre autre, et puis vous verrez, vous écouterez, vous ferez des choix, parce que c'est souvent des tirages à choix, et vous aurez des petits messages. Donc bien sûr, prenez avec bon discernement ce qui résonne en vous et ne prenez pas le reste. Donc voilà, alors pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a fait comme tirage? Alors ce tirage je le fais depuis déjà plusieurs mois, donc ceux qui me suivent le connaissent. Pour d'autres, pour les nouveaux, je l'explique. Ça va être vous et la personne de votre choix que vous mettez de l'autre côté. Ça peut être n'importe qui, d'accord? Un ex, votre compagnon actuel, votre compagne actuelle, un membre de votre famille, un enfant, peu importe, c'est vous qui décidez. Et si vous êtes célibataire, ça vous donnera des renseignements concernant la personne que vous allez rencontrer. Alors, on va vous parler de votre mental, d'où vous venez, de vos blocages, qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de mai. Et bien entendu, la carte principale, c'est quel intérêt il y a entre vous deux, quel message d'âme il y a entre vous deux. Voilà. Et à la fin de ce tirage, je ferai un petit tirage avec la Métiste Love. Si ça ne vous a pas parlé, peut-être que vous aurez d'autres messages à la fin de ce tirage. Allez, on est parti. D'où vous venez, vous, les Gémeaux? Alors, vous venez de l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est une carte assez difficile à vivre. Donc, vous avez dû, les mois précédents, vivre quelque chose d'assez violent. Ça veut dire qu'il y a une grande transformation qui s'est passée, un grand changement dans votre vie. Soit vous avez vécu un deuil, soit vous avez vécu, une rupture sentimentale, soit une grande transformation professionnelle, peu importe, mais qui a été assez douloureux. Alors, soit ça vient de vous, c'est votre décision, mais par contre, vous l'avez quand même mal vécu. Soit c'est pas de votre libre arbitre et donc la situation était très difficile pour vous. On voit bien que là, vous êtes en train de renaître petit à petit, mais c'est quand même difficile car vous avez dû faire table rase d'une situation passée et c'est douloureux de pouvoir se reconstruire. Donc vous venez d'un événement assez traumatisant des mois passés. Donc, si c'est comme on est dans le sentimental, si c'est une rupture sentimentale, on voit bien que c'est difficile pour vous de renaître, de redémarrer et d'avancer à nouveau. D'accord? Alors, on va un petit peu voir vos énergies et votre mental. Alors, concernant votre mental, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes terriblement angoissé. Vous avez des peurs, vous ne savez pas trop comment gérer ces angoisses. Donc, c'est compliqué pour vous. Vous y pensez énormément, c'est peut-être ça qui vous perturbe d'ailleurs. Avec la carte intellect, on est énormément dans « je ressasse et je broie du noir ». Donc les Gémeaux, faites attention de ne pas avoir cette énergie ce mental, parce que des fois les énergies sont différentes au mental. Le mental qui ressasse tout le temps, peut-être que même c'est la nuit, vous vous réveillez, vous avez des peurs, des angoisses qui surviennent par rapport au traumatisme que vous avez vécu dans les mois auparavant. On voit bien que là, vous avez quand même décidé de reprendre le dessus avec la carte intellect. On vous dit clairement que vous aurez un mental où vous allez analyser, mais où il n'y aura plus de sentiments. Vous aurez envie de mettre de côté vos émotions, vos sentiments, parce que c'est trop difficile pour vous. Sitôt que vous mettez les sentiments, on dirait qu'il y a la peur qui revient, qui ressurgit. Vous avez peut-être tout simplement vécu une rupture sentimentale qui est très très difficile. Et aujourd'hui, votre mental vous dit, avance, ne faiblis pas, et en quelque sorte, ne mets plus de sentiments nulle part, comme ça au moins tu ne seras pas blessé. Mais là, ça vous fait peur parce que vous savez que vous ne fonctionnez pas comme ça et qu'on a tous besoin de sentiments. Donc automatiquement, les angoisses réapparaissent et donc vous pouvez être nostalgique également du passé. Vous pouvez avoir peur
des événements, même de l'avenir, hein, tout simplement, vous avez peur. Et donc, vous avez besoin de construire, d'analyser, de projeter et de tout mettre en œuvre, quitte même à être, comment dire, dans de la manipulation, mais vis-à-vis de vous, hein, ça veut dire je planifie tout, je planifie tout pour être rassuré. Bon, on va aller voir votre énergie parce que là, votre mental, il va être dur au mois de mai. Hein. Bah, vous aurez quand même une énergie de bonheur. Donc c'est bien parce qu'en fait, votre énergie va peut-être venir rééquilibrer votre mental. En quelque sorte, vous aurez des énergies de joie. Vous allez rayonner. Vous allez. Est-ce que c'est le printemps qui va vous donner cette nouvelle énergie de joie? Donc c'est hyper important. Peut-être que dans votre environnement, il y a des événements à fêter qui vont vous permettre d'avoir ce bonheur qui va revenir à l'intérieur de vous. Mais il va falloir mettre de côté cette petite voix qui vient un petit peu vous déranger, hein, pour pouvoir apprécier donc ce bonheur à l'intérieur de vous qui a envie de jaillir, qui a envie de ressourcement également. Hein. Donc on vous conseille peut-être aussi d'aller un petit peu au soleil pour retrouver de bonnes énergies. Bon, on va voir la personne en face de vous, d'où elle vient. Alors de la tempérance. Alors cette personne, sûrement qu'elle balance entre le oui et le non. Il peut y avoir aussi des communications. Cette personne pouvait peut-être communiquer de temps en temps, mais c'était épistolaire. Alors est-ce que c'est un ex-partenaire avec lequel vous avez rompu et que vous avez mis en face? On peut dire que donc la relation était un petit peu épistolaire. Il y avait du chaud et du froid. Il y avait des énergies positives et des énergies négatives. On ne savait pas trop comment faire avec cette personne. Hein. Cette personne est de toute manière, avec la tempérance, elle mesure ses mots, elle sait ce qu'elle doit dire, elle sait comment se comporter, mais parfois elle peut être froide et parfois elle peut être bien. Donc il y a un peu les énergies du yin et du yang. Hein. On est un petit peu dans des difficultés au niveau de la communication par moment. Et par moment, tout est bénéfique. Donc, en quelque sorte, c'est un petit peu des énergies. La tempérance, en général, c'est quand même une très jolie carte, hein, quoi qu'il en soit. C'est de toute façon le Verseau aussi, hein, qui verse l'eau, en quelque sorte. Donc, ça peut être aussi un signe du Verseau que vous auriez en face. Donc, on vous dit qu'il y a aussi du repos. Cette personne avait besoin du repos et de calme. Elle a besoin, donc, en quelque sorte, elle est ambivalente avec ce côté bleu qui, justement, a un côté, comment dire, passif. Il a besoin de repos physique, il a besoin de calme. Et vous avez cette énergie rouge, justement, la cruche rouge, qui est juste dans l'action. Elle est active. Donc, dans une fluide de spiritualité, mais aussi d'action. Donc, en fait, c'est le yin et le yang, de plus et du moins. Donc, voilà, c'est une énergie un petit peu ambivalente. Donc, cette personne, elle vient de là. Alors, si c'est une personne que vous rencontrez, peut-être que vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne, parce que justement, elle a des énergies un petit peu ambivalentes, elle est différente à chaque fois. Alors, quel est son mental à cette personne ? Eh ben pourtant, elle a un mental où elle a envie de réaliser, elle a envie de concrétiser, elle a envie de... Ah oui, mais elle a le choix derrière. Donc, en quelque sorte, c'est une personne qui est ambivalente. Voilà. La réalisation, c'est je fonde, je construis, je mets en place, j'ai des bases solides. Pour moi, le couple, c'est important. Pour moi, c'est sûr, on avance ensemble, on vieillit ensemble. Donc, il y a des bases solides. On veut monter, comment dire, un chapiteau, on veut construire sa vie. Mais elle a la carte du choix à côté qui, justement, un jour c'est oui et un jour c'est non. Donc, cette personne, elle ne sait vraiment pas ce qu'elle veut dans sa vie. En face, vous avez une personne ambivalente. Un jour, elle va vous dire, je suis ok, c'est tout bon, on va faire les choses concrètement, oui, on va vivre ensemble, oui, on va se marier, oui, on va avoir des enfants, peu importe. Hein. Oui, j'ai envie de revivre avec toi. Si c'est un ex-partenaire, oui, je veux revenir avec toi. Et d'un seul coup, vous avez la carte du choix qui vient un petit peu titiller ses idées, et hop, elle change de direction, et elle ne sait plus. Donc, en fait, vous avez une personne qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Ben, ça correspond exactement avec la carte de la tempérance.
Alors, elle est dans le mystère au niveau bon, je pense qu'elle cache des choses. Peut-être qu'elle-même, elle ne le sait pas. À l'intérieur d'elle, il y a peut-être des choses mystérieuses qui la font être ambivalente, hein. Donc, en quelque sorte, soit elle ne vous dévoile pas tout, elle ne vous dévoile pas non plus sa vraie personnalité, soit elle vous cache des situations qui la mettent dans un inconfort. Mais quoi qu'il en soit, avec cette carte mystère, elle peut aussi être dans la spiritualité, parce que ça pourrait correspondre également à cette énergie-là. Donc peut-être elle sait pas trop au niveau de la spiritualité où elle doit se diriger. Peut-être qu'un jour elle y croit, le lendemain elle n'y croit plus. Voilà, elle a des énergies qui sont quand même aussi inconfortables que son mental. Donc voilà. Qu'est-ce qui va vous bloquer, vous, les Gémeaux, au mois de mai? Alors la nouveauté, eh ben justement, vous êtes complètement bloqué par rapport à ce que vous avez vécu à quelque chose de nouveau. La nouveauté, vous ne la voyez pas, vous ne la ressentez pas et vous ne l'imaginez même pas. Donc vous êtes complètement fermé à ce qui pourrait arriver de nouveau dans votre vie. Donc s'il y a un nouveau partenaire qui arrive, en quelque sorte, vous n'allez même pas le percevoir ou le voir parce que vous êtes quand même encore dans cette énergie d'angoisse et de rupture ou de situation qui est en train de se transformer. Bon. Et l'autre, en face de vous, c'est la lenteur. Alors, l'autre personne, elle prend son temps, elle est complètement bloquée par rapport à de la lenteur. Je pense qu'à mon avis, elle n'arrive pas à prendre de décision, c'est pour ça qu'elle est lente, en fait, voilà. Donc, tout simplement, au mois de mai, cette personne ne va pas prendre de décision, hein. Il y a trop de temps qui s'écoule entre ce qu'elle veut, ce qu'elle réfléchit, ce qu'elle a envie. Le jour J, elle veut, le lendemain, elle veut plus. Donc, toute cette lenteur est compliquée. Bon, alors comment vous voyez cette personne? Parce que quand même, vu son état d'esprit, pourtant, vous la percevez comme quelqu'un de stable. Alors, pas forcément avec de la passion. Vous ne voyez pas cette personne comme une passion amoureuse. Vous voyez plutôt cette personne comme quelqu'un sur qui on peut un petit peu s'appuyer, mais quelqu'un qui est toujours dans la même énergie, alors qu'elle n'est pas du tout comme ça, hein. Alors, elle ne vous le dévoile peut-être pas, hein, non plus. Et vous voyez que c'est l'eau qui stagne, hein. Vous le voyez quand même que c'est quand même quelqu'un qui n'avance pas forcément dans sa vie, qui stagne, mais où il n'y aura pas de mauvaise surprise. En quelque sorte, vous connaissez sûrement cette personne et vous la voyez de toute manière un petit peu avec des énergies flottantes et puis également quelque chose qui peut vous porter. Alors, je ne sais pas si ça vous convient, hein, les Gémeaux, mais en tous les cas, en face, vous voyez cette personne qui est dans l'inaction de toute manière, et puis qui reste avec cette eau stagnante, et puis qui rêvasse, hein. Donc, en quelque sorte, il n'y a pas d'action. Vous voyez bien que cette personne, de toute façon, vous la voyez comme de l'inaction. Mais quand même, vous la percevez, ou vous pouvez être dans une relation à peu près stable avec cette personne. Bon. Comment l'autre vous perçoit? L'autre, il vous perçoit comme quelqu'un qui réussit tout, qui obtient toute sa vie, qui a la couronne sur sa tête, hein, et puis en quelque sorte qui a même des petits anges qui viennent l'aider, hein. Donc en quelque sorte, il vous voit, il vous met sur un piédestal. Pour vous, pour lui ou pour elle, en quelque sorte, vous êtes tout simplement dans une belle chance, vous obtenez tout ce que vous avez envie, vous réussissez peut-être professionnellement, vous êtes quelqu'un qu'on regarde, qu'on repère, qu'on remarque, donc, et qui bénéficie sûrement de soutien et d'aide autour de vous, peut-être même des amis qui sont tout le temps là pour vous aider, et en quelque sorte, comment ils vous voient? Comme la personne qui a une cuillère en or dans la bouche, hein, en quelque sorte, hein. Parce que là, elle a quand même de l'or, elle a le laurier sur la tête, voilà. Donc, en quelque sorte, vous avez tout ce que vous voulez. Pour cette personne, vous êtes quelqu'un d'admiratif. Voilà. Bon, alors, les Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Bon. Alors, vous attendez peut-être une mise au point concernant ce couple, concernant cette personne.
et on vous dit clairement que vous n'en parlez pas. Alors, soit c'est vous qui attendez une mise au point, mais on garde le secret, on n'en parle pas. Soit, tout simplement, vous attendez une mise au point avec une personne qui ne viendra pas vous dire quoi que ce soit, puisque vu son caractère et vu sa façon d'être, je pense qu'elle se cache dès que vous lui parlez de mise au point, hein, concernant votre relation, concernant votre couple ou concernant même la relation que vous avez eue ensemble par le passé, peu importe. Si vous attendez une mise au point, sachez que il n'y en aura pas. Ça veut dire que la personne va se faufiler, elle gardera le secret, elle ne vous dévoilera rien. Peut-être que si vous n'êtes plus avec cette personne, elle est peut-être déjà à nouveau en couple, et donc elle ne vous le dit pas. Et si vous vous attendez comment dire, une mise au point, mais en quelque sorte, si vous attendez des news, ou alors des comptes rendus par rapport à votre passé, bah, elle ne va pas vous dire je suis avec quelqu'un, en tous les cas, et puis attends, je vais t'expliquer pourquoi on s'est quitté. Ça, non, 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 non. Je pense que c'est plutôt une personne qui va se faufiler, qui va se taire. Bon, l'autre, justement, comment il est? Ou comment elle est, hein, puisque... Alors, on dirait qu'elle a quand même déjà du monde autour d'elle, hein. Il y a des personnes qui sont autour d'elle. Bon, il y a un drapeau rouge. Alors, l'autre personne, au mois de mai, elle a mis un drapeau rouge. Alors, soit elle a mis un drapeau rouge vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses parents, de ses enfants, de son entourage, même de ses amis, soit elle a mis un drapeau rouge à vous, tout simplement à cause de sa famille. Peut-être que sa famille ne vous veut pas, n'a pas envie de vous en tant que gendre ou belle-fille, ou alors tout simplement en peut-être belle-mère ou beau-père. Hein. Donc là, il y a l'entourage qui met un drapeau rouge, ça veut dire qu'elle a mis un stop dans votre relation. Si vous êtes ensemble, je pense que cette personne a des complications avec sa famille et ça pose souci dans votre relation. Là, il y a quand même quelque chose de difficile. Hein. Bon, on va aller voir un petit peu la carte qui vous apporte votre lien. Alors, les rôles inversés. Ah, c'est intéressant ça. En quelque sorte, cette carte, elle vous dit que dans le passé, vous avez vécu des rôles inversés. Ça veut dire que dans vos vies antérieures, hein, dans vos anciennes vies, cette âme avait le rôle que tu as aujourd'hui dans votre relation et inversement. Le but de cette inversion des rôles est de prendre conscience de ce que vous avez ressenti chacune dans vos vies antérieures. Le but est de pouvoir être dans une puissance empathique. Ce n'est pas une vengeance. Dans vos anciennes vies, il y a eu de l'incompréhension ou un manque de connexion, car chacune de vos âmes n'arrivait pas à se mettre à la place de l'autre. Pour donner une nouvelle énergie à votre relation, vous avez décidé de l'expérimenter dans cette vie-là. C'est un souhait de vos âmes de vous retrouver et d'inverser les rôles. C'est votre libre arbitre qui construit la relation. Prends conscience que, au-delà de retrouver cette âme, tu es invité à te décentrer de ton cadre de référence. Tu es invité à te décentrer de tes propres besoins et de tes propres envies pour comprendre et ressentir ceux de l'autre. Le but est de comprendre que chaque personne dans une relation a sa façon unique d'être, de donner et de vivre. Donc en quelque sorte, on vous dit clairement que vos âmes se sont déjà rencontrées dans une vie antérieure et que vous avez vécu donc des rôles inversés. Et aujourd'hui, on vous demande de vous mettre à la place de l'autre pour comprendre ce qu'il ressent, ce qu'il a vécu. Et ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est ses émotions du passé et vos émotions aujourd'hui. Donc c'est un petit peu compliqué. Bon, allez, on va voir avec la métiste Love ce qui vous arrive pour d'autres ou alors la suite de ce tirage. Qu'est-ce qu'on a pour vous qui regardez donc cette guidance pour le mois de mai pour nos amis Gémeaux? Peut-être que ce sera des autres messages ou la suite de ces messages. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous concernant donc le mois de mai sentimentalement? Qu'est-ce que vous avez comme message pour les Gémeaux au niveau sentimental du mois de mai 2022, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Gémeaux au mois de mai 2022, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît,
pour les Gémeaux 2022. Allez, bon alors vous consultantes, on vous dit clairement qu'il y aura un changement, une transformation qui va vous donner des ailes. Donc mesdames, si c'est vous qui regardez, sachez qu'il y a une grande transformation. Messieurs, Gémeaux, c'est par rapport à la femme à laquelle vous pensez. Il y a un changement qui arrive dans sa vie, il y a une transformation qui est là. La transformation, vous l'avez avec l'arcane sans nom, hein, de toute manière. Donc quoi qu'il en soit, la transformation est toujours positive, mais parfois douloureuse avant. Mais ça va vous donner des ailes, donc en quelque sorte, c'est quelque chose de bénéfique. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit qu'il y a quand même quelque chose de fidèle par rapport à une relation, à un lien karmique. Donc peut-être que vous, justement, vous êtes dans une relation karmique avec une personne et il y a cette intégrité, cette fidélité que vous avez dans cette relation. Ça ne veut pas dire que vous êtes fidèle sentimentalement, que vous vivez avec cette personne, hein. C'est vos âmes sont fidèles. Ça veut dire que si vous pensez au bout de tant d'années toujours à la même personne et qu'elle est ancrée à l'intérieur de vous, c'est que votre âme a signé un contrat avec cette âme-là et qu'elle est fidèle, même si vous êtes dans une autre relation. C'est un peu compliqué. Alors, on voit bien que là, il y a une guérison qui est en train de se faire pour vous, hommes consultants. Mesdames, si vous êtes en train de regarder ce tirage, on vous dit que l'homme auquel vous pensez, si vous ne vivez pas avec, peut-être qu'il est en couple, hein, et qu'il a des projets justement de succès, de réussite, mais il le garde en silence. Il y a un déménagement pour cette personne qui lui apporte un réel bonheur, mais pour l'instant, on n'en parle pas, on garde des masques. Donc en quelque sorte, peut-être que la personne à laquelle vous pensez est tout simplement en train de déménager. Alors, s'il déménage, il est en train de guérir déjà d'une relation, peut-être qu'il est en couple aussi, et donc il y a des projets qui s'installent, des projets qui sont d'une réussite. Mais il n'y a pas d'échange avec vous, on reste dans le silence par rapport à un déménagement. Ce déménagement lui semble être vraiment bénéfique, parce qu'il y a quand même la carte « Je suis heureux » en face, et donc on vous dit qu'il y a une méfiance. On porte des masques par rapport à un amour qui est passager, qui dure depuis longtemps. Alors peut-être que vous avez le sentiment d'être peut-être la tierce en quelque sorte, je ne sais pas quelle est votre vie, mais sachez que cette personne, en quelque sorte, elle n'est pas disponible, hein. Alors, si vous vivez avec cette personne, on vous dit clairement que cette personne a des projets de déménagement, mais il ne vous en parle peut-être pas. Tout simplement. Donc, il porte le masque sur les projets, les envies qu'il a envie de faire avec vous. Et puis, quelque chose qui pourrait être bénéfique pour vous. Mais pour l'instant, il est en train de construire ce projet-là en silence parce qu'il a besoin déjà de se rééquilibrer. Donc, mesdames, sachez que, voilà, si vous êtes avec ce monsieur, c'est bénéfique. Et par contre, si vous n'êtes pas avec, sachez que cette personne est en train de vivre autre chose ailleurs. Bon, voilà les Gémeaux. Je vous dis donc, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas fait. Bien sûr, partager les vidéos, cela permet d'apporter des messages aux autres personnes, mais surtout de faire grandir cette chaîne, c'est hyper important. Et puis, je vous dis à bientôt pour les messages de Stéphanie qui sont quotidiens. Et puis, pour vos astros, vos lunaires et vos sentimentales. Je vous dis à bientôt. Au revoir.